Bonsoir mes sœurs, bonsoir à tous. Je veux vraiment prendre ce temps, mais c'est un temps de partage que le Seigneur me met à cœur, de pouvoir exhorter sur tout ce qui est la connaissance en Yeshua. Le Seigneur me met la pensée de vraiment parler de nous, de notre identité, de ce qu'on est aujourd'hui, maintenant que nous sommes enfants de Yeshua Mashiach. Je veux d'abord prier pour remettre ce moment entre ses mains. Merci Seigneur encore pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ce temps d'échange. Seigneur, permets que je parle, mais je ne parlerai pas moi-même, mais c'est toi qui parleras au travers de moi. Et que ce message, Seigneur, puisse encore booster, puisse encore parler à une femme aujourd'hui. Que nous puissions, Seigneur, réaliser, Seigneur, de qui nous sommes aujourd'hui. Ce que tu as fait de nous, le changement que tu as apporté dans nos vies. Ô Seigneur, remplis-nous de ta sagesse et de ta connaissance. Amen. Vraiment, le thème sur lequel je veux partager, c'est ne te sous-estime pas, ne te minimise pas, parce que tu es capable. Le Seigneur me dit qu'on est capable. Le Seigneur me dit que les femmes sont capables de beaucoup de choses, que nous sommes capables. Au travers de différentes sorties que nous avons pu réaliser par sa grâce, des temps d'évangélisation, le Seigneur a permis que nous fassions de belles rencontres avec des personnes dans leur situation difficile, des personnes malades, des personnes abandonnées, des personnes sans abri, seules. Et le Seigneur a touché, le Seigneur a voulu qu'on soit là. Il a voulu se servir de nous, une fois de plus, pour apporter un petit message, être une oreille, trouver ce temps, cette disponibilité-là pour être présente dans la vie de beaucoup de personnes, et cela a procuré un bien-être. Et nous savons aussi que par la même grâce, le Seigneur a permis que nous prions pour beaucoup, et il y a eu des restaurations. Nous sommes convaincus que le Seigneur a restauré beaucoup. C'est pourquoi quand nous sortons, nous ne sortons pas avec des doutes, mais nous sortons parce que le Seigneur nous envoie véritablement pour son œuvre. Je vais prendre un passage, premier passage dans Matthieu 10, verset 6. Le Seigneur ici, dans le livre de Matthieu 10, parle aux disciples. Il parle aux missionnaires. Il parle à tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Il dira, tels sont les 12 que Yeshua envoya. Il leur donna ses ordres en disant, n'allez pas sur la route des nations, n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et en allant prêcher en disant, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, et ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni de sac pour le voyage, ni de 2 tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et dans quelque ville ou village où vous entrerez, informez-vous qu'il est digne et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partez de là.
Le Seigneur ici nous parle, comme il a parlé aux disciples dans ce livre. Le Seigneur parle à une femme. Le Seigneur me parle à moi et nous envoie parce que son intérêt, ce que le Seigneur recherche aujourd'hui, c'est les âmes. Le Seigneur veut gagner un maximum d'âmes. Et il veut se servir de moi, il veut se servir de toi pour gagner ces âmes. Et il nous envoie au milieu des loups. Il dit bien au milieu des loups, à la recherche des brebis perdues. Nous pouvons voir beaucoup autour de nous ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne l'ont peut-être pas entendu parler. Ou sinon ils l'ont entendu parler, mais les situations de cette vie les fait prendre des positions qui ne veulent pas. Ils refusent catégoriquement de venir à Yeshua. Mais nous, il nous a fait grâce. Et nous a donné cette mission de parler. De parler. Combien ont reçu cette pensée de parler et ont du mal? Moi, la première. Combien avons reçu la pensée de parler à quelqu'un dans le train, à notre collègue au travail, à un membre de notre maison, à un passant dans la rue, et nous n'avons pas forcément honoré ni obéi à la voix du Seigneur. Le Seigneur aujourd'hui appelle les femmes à se lever. Nous sommes tous des missionnaires. Nous avons tous accepté Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Il nous envoie dans ce monde pour faire sa volonté. Son souci premier, c'est de gagner des âmes. Parce qu'il voit la souffrance des âmes. Parce qu'il voit la souffrance des humains dans ce monde. Beaucoup sont enchaînés. Beaucoup sont liés. Ils ne savent pas comment en sortir. Le Seigneur m'envoie, le Seigneur t'envoie. Leur annoncer son retour. Leur annoncer la liberté. Leur annoncer la solution. Et la solution, tu l'as reçue. La solution, je l'ai reçue. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais de ce que tu as reçu? Le Seigneur te dit, ne te sous-estime pas. Ne sois pas timide. Ne te minimise pas. Tu es capable. Je t'ai donné tout pour que tu ailles faire ma volonté. Je t'ai équipé de tout. Il ne te manque de rien. Va tout simplement faire ma volonté. Va et annonce. Le Seigneur nous appelle, particulièrement en ce temps où des temps sont devenus plus difficiles et encore compliqués. Nous voyons de plus en plus que le monde va mal. Le Seigneur veut encore interpeller de plus en plus ses enfants à se mobiliser. Mais à se mobiliser, mais réellement, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et il veut sauver un maximum d'âmes. Lève-toi, toi qui étais endormi. Lève-toi et va parler. Va annoncer. Va prêcher. Le Seigneur ici nous a fait beaucoup de bien. Je vais vous faire vraiment un petit retour de certains exemples que nous avons pu rencontrer. Je parlerai déjà vraiment d'un exemple que qui m'a particulièrement touché dans un hôpital
dans lequel j'ai fait un stage, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller vers un patient qui était mal, service tuberculeux, mais il avait une santé très très compliquée, des maladies que j'ai jamais entendu de nom, mais vraiment, lorsqu'on faisait des transmissions et qu'on parlait de lui, on entendait ici un cas qui aurait du mal à se remettre en fait. C'était un musulman et le Seigneur m'a vraiment poussé à aller vraiment le voir. Dans son lit où il était allongé, il a eu du mal à se lever. Et je suis allée le voir. Dès que je suis arrivée devant lui, je lui ai dit, je viens de la part de Yahushua Mashiach. Je lui ai dit, Jésus-Christ m'envoie vous parler. Je sais que vous êtes musulman, mais vous avez entendu parler de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vous connaît. Jésus-Christ veut vous faire du bien. Et il m'envoie tout simplement, si vous êtes d'accord, prier pour vous. Il a dit qu'il était d'accord. J'ai tout simplement prié. Mais avec les mots que le Seigneur avait mis dans ma bouche, et quand j'ai fini ma prière, je suis sortie de sa chambre. Mon stage s'est terminé. Je suis repartie. Je n'ai pas eu de nouvelles jusqu'à ce que le Seigneur me permette de repartir encore là-bas, mais quelques mois plus tard. Et le hasard a fait que j'ai croisé ce monsieur. Moi, je ne l'ai même pas reconnu, mais c'est lui qui m'a reconnu. Et quand il m'a vu, c'est lui qui est venu tout de suite me voir. Il me dit, mais t'étais où? Où est-ce que vous étiez passé? Je vous ai cherché. Il était en forme, il avait repris du poids. Il me dit, ça va mieux. Vraiment, merci, merci, merci. J'ai dit, mais ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est le Seigneur Jésus qu'il faut remercier. Et j'étais remplie de joie parce que je sais que c'est le Seigneur qui a vraiment agi. Parce que je sais que la pensée qu'il m'avait communiquée, je suis allée jusqu'au bout de cette pensée et j'étais remplie de joie parce que j'ai vu une autre personne, j'ai vu cet homme changer, j'ai vu cet homme en santé, debout. Chose qui n'était pas possible pendant cette période de stage. Il était tout le temps allongé, ne quittant jamais son lit. Mais le Seigneur a fait grâce. Donc lorsqu'on n'obéit pas à la pensée du Seigneur, il y a des âmes comme ça qui ne bénéficient pas de la grâce du Seigneur en fait. Et j'ai réalisé que oui, quand le Seigneur nous met à cœur d'aller prier, d'aller parler, d'aller prêcher, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il veut sauver quelqu'un, parce qu'il veut libérer quelqu'un, parce qu'il veut changer et transformer la vie de quelqu'un. Donc nous sommes vraiment ses envoyés. Levons-nous, mes sœurs, levons-nous pour accomplir cette mission que le Seigneur nous a donnée dans ce monde. N'oublions pas que nous sommes des missionnaires. Et si nous sommes là, c'est pour faire la volonté du Père. C'est pour faire son œuvre. C'est pour accomplir sa volonté. Je vais encore prendre un autre passage. Je vais nous prendre un autre passage dans 2 Timothée 2, versets 1 à 2. Le Seigneur nous dit, « Toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est dans le Mashiach Yahushua. Et les choses que tu as entendues de moi, à travers beaucoup de témoins, confie-les à des gens fidèles qui seront capables de les enseigner aussi à d'autres. » Le message que le Seigneur veut nous donner, il dit ce que nous avons reçu, ce que j'ai reçu, ce que tu as reçu, ma sœur. Le Seigneur t'envoie le transmettre. Des témoignages que tu as partagés sont des sujets qui peuvent encourager beaucoup de personnes.
Beaucoup de personnes traversent des situations pareilles et ne savent plus comment en sortir. Le Seigneur te dit aujourd'hui que cela va aider quelqu'un. Cela va faire du bien à quelqu'un. Alors, va et annonce, va et parle-en. Mais parle-en à des gens qui sont capables à leur tour de transmettre ce qu'ils ont reçu et ce qu'ils ont entendu. Le Seigneur nous envoie pour annoncer et parler de lui et transmettre ces différentes missions pour que son nom soit glorifié et que son nom soit magnifié en toute situation. Voilà la raison pour laquelle nous ne devons pas nous taire. Voilà la raison pour laquelle nous devons nous lever davantage. Nous devons continuer davantage. Nous devons persévérer. Sans oublier que nous sommes des missionnaires sur terre. Sans oublier que nous sommes des esclaves que le Seigneur a suscités pour son œuvre. Je bénis le nom du Seigneur pour les différentes sorties, les différents temps d'évangélisation. J'ai encore ce témoignage de cette dame, une personne âgée que nous avons rencontrée à Paris Nord. Nous étions en train de partager avec un monsieur qui était au bord de la rue et cette dame est arrivée soudainement. Mais vraiment, je vous dis soudainement, on ne sait pas d'où elle venait. Elle était là avec son caddie, dans un état d'incurie que voilà, je veux dire pas propre, avec des sandales, dans ce ton de froid, avec un caddie. Voilà, on a pu l'approcher, on a pu échanger avec elle au sujet du Seigneur, de ce qu'elle pensait. C'est une dame qui était voilà, qui était attachée vraiment à Marie chez les catholiques. Elle parlait plus, voilà, du chapelet qu'elle portait d'ailleurs sur son cou. En fait, autour de son cou, elle avait ce chapelet. Elle croyait plus à Marie, elle s'attachait à Marie. Et en échangeant avec elle, on a pu, voilà, dans cet échange-là, l'aider à réaliser que, en fait, ce n'est pas Marie qui sauve en fait, mais que celui qui sauve aujourd'hui, c'est Yeshua seul. C'est Yeshua seul qui sauve. Et dans ce ton d'échange-là, on l'a vu réellement changer de position en fait, et de réaliser que Yeshua est celui qui nous a été envoyé. Mais au départ, elle nous disait, mais c'est la maman, et la maman, elle est toujours plus importante, elle a une grande importance dans nos vies. On lui a dit, mais non, ce n'est que une personne que le Seigneur, l'Élohim a choisi pour, voilà, qu'elle enfante Jésus-Christ. Mais elle aurait pu choisir n'importe qui. Et la parole du Seigneur nous dit dans plusieurs versets que nous devons nous attacher à Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et par lui, nous sommes sauvés. Et c'est vraiment dans ce ton d'échange-là que cette dame, même son bus étant arrivé, elle nous disait, mais comment je vais faire pour vous revoir? J'aimerais bien trouver encore du temps pour être avec vous, parler avec vous, partager, parce que ça lui a procuré un bien-être. Elle s'est sentie en confiance. Elle a trouvé que nous étions déjà remplis d'amour et notre présence lui a procuré que du bien. Voilà pourquoi elle aurait voulu nous revoir. Nous, on lui a dit, maman, c'était une maman, en fait, quand on la respectait, elle nous a dit, maman, nous, on présente Jésus, mais on vous laisse avec Jésus, en fait. Donc, on l'a accompagnée jusqu'à son bus et on lui a dit, attachez-vous, attache-toi à Jésus et Jésus t'accompagnera tous les jours. Donc, voilà le cœur d'une maman qui était tournée à Marie, qui a reçu le message, qui a entendu le message et qui a changé d'avis et qui a changé de position. Nous sommes convaincus que Jésus-Christ, en fait, a accompli quelque chose ce jour-là.
Voilà. Et de tels témoignages de telles situations nous encouragent à sortir encore et à continuer l'œuvre pour laquelle nous sommes appelés. Mais véritablement, mes sœurs, le Seigneur, dans ce temps d'évangélisation, m'apprend à reconnaître mon identité, à reconnaître qui je suis, d'où je viens, à reconnaître en qui j'ai cru, reconnaître que je ne suis pas n'importe qui aussi. C'est pourquoi il me dira et il dira à beaucoup aujourd'hui, ne te minimise pas, ne te sous-estime pas. Tu en es capable. Tu es capable. Donc, levons-nous véritablement, parce que Jésus-Christ va faire encore de grandes choses au travers de nous. Parce que nous sommes des serviteurs inutiles. Parce que nous sommes des esclaves de Yahushua Mashiach. Levons-nous pour que des âmes soient libres. Et que le Père là-haut soit glorifié, soit rempli de joie. La parole nous dit que lorsqu'une âme se tourne vers Yahushua, dans le ciel, c'est une fête. C'est une grande fête. Nous pouvons voir beaucoup qui sont encore dans les raisonnements. Et si nous n'allons pas vers ces âmes-là, comment vont-ils entendre parler de cette parole? Si nous ne leur parlons pas, prêchons pas le royaume de Yahushua, comment vont-ils le savoir? La parole même le dit. C'est à moi, c'est à toi, ma sœur, de parler, de présenter qui tu as reçu, avec qui tu marches, qui tu es aujourd'hui, qui t'a changé, qui t'a touché, qui t'a fait du bien. Le Seigneur t'a fait du bien, mais il veut faire aussi à d'autres personnes. Alors lève-toi. Levons-nous pour que le Seigneur fasse grâce à beaucoup d'âmes. Je vais ensuite encore nous prendre un autre verset, mais vraiment toujours dans la même lancée en fait, pour qu'on réalise que voilà, le Seigneur nous appelle vraiment à faire cette mission. Le Seigneur appelle tout disciple. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Non, Matthieu 22. Versets 8 à 14. Non, je vais lire au nom de Jésus. Alors il dit à ses esclaves, en effet, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins, et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Waouh! Waouh, waouh! Et ces esclaves allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants, bons, et les noces se remplirent de gens qui étaient à table. Et le roi était entré pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et lui dit, « Compagnon, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Et cet homme eut la bouche muselée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui
les pieds et les mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mes sœurs, je ne sais pas si vous comprenez le passage là, si vous entendez ce que j'entends aussi. Le Seigneur véritablement nous veut dehors. Il nous veut dehors. On est assez longtemps resté dans les maisons, autour de nos familles. Le Seigneur veut qu'on parle aux gens dehors. Il dit, allez dans les carrefours, les chemins. Il dit, faites entrer les méchants, les bons, toutes sortes de personnes. Peu importe leur péché, peu importe leur conduite dans cette société. Le Seigneur ici, quand il dit les méchants, c'est vraiment les drogués, les voleurs, les criminels, les sorciers, tous. Le Seigneur veut ici que nous interpellons toutes ces personnes. Et le Seigneur dit, faites-les entrer dans les chemins. Il dit, autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Waouh! Et j'aime bien cette phrase de la fin, là où le Seigneur dit, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais le Seigneur ici fait allusion à toute l'humanité, parce qu'il veut que ce message-là soit transmis. Il veut que ce message-là parvienne à tous, pour que demain, personne ne dira « Je ne savais pas. Je ne le savais pas. » Au moins, beaucoup vont l'entendre et ne pourront pas dire « Je ne le savais pas. » Le Seigneur veut t'utiliser pour appeler des hommes et des femmes de ce monde. Le Seigneur veut m'utiliser pour crier dans les carrefours, crier dans les rues, pour que ce message-là soit diffusé, mais diffusé massivement. Le Seigneur veut nous utiliser pour que des âmes se repentissent, des âmes regrettent leurs erreurs, quittent leur mauvaise voie, changent de voie, se reviennent au Seigneur. Le Seigneur veut ramener à la vie beaucoup de personnes. Et le Seigneur me demande, te demande, ma sœur, mes sœurs, de parler. De parler. Ouvre ta bouche, le Seigneur la remplira. Il te dit, ne sois pas timide. Il n'y a pas de timidité dans le monde du Seigneur. Cela n'existe pas. Le Seigneur te dit, ne te minimise pas. Ne te sous-estime pas. Le seul fait de dire à quelqu'un, le Seigneur t'aime, Yeshua t'aime, Jésus t'aime, c'est quelque chose. Le Seigneur veut te voir à l'œuvre aujourd'hui. Le Seigneur veut te voir à l'œuvre aujourd'hui. Lève-toi et parle. Je veux partager un autre témoignage, mais vraiment, c'est des choses que nous vivons pendant ces temps de sortie. Nous sommes sortis encore très récemment, à peine une semaine. Le Seigneur vraiment nous a fait grâce encore. Nous avons croisé un musulman. Un musulman dont nous avons parlé de Yeshua, qui nous a dit, moi je suis musulman. Et en tant que musulman, il connaissait Jésus-Christ, mais la plupart nous disent toujours, oui, mais ce n'est qu'un prophète, oui, mais Jésus-Christ pour nous c'est rien du tout. Et nous présentons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à tous, sans exception. Et ce monsieur
pendant cet échange-là, nous avons pu lui dire que nous ne sommes pas une église. Nous ne sommes pas une religion, je veux dire. Nous ne sommes pas une religion. Parce qu'il y a beaucoup de religions, mais nous sommes tout simplement disciples de Yehoshua. Et qu'en tant que disciples, nous avons cette mission de présenter Yehoshua qui revient, mais qui revient pour sauver les âmes. Et nous lui avons dit que s'il avait un doute et qu'il se questionnait pas mal, qu'il prend le temps, une fois arrivé chez lui, de parler à Yehoshua et de lui demander si véritablement nous sommes ses disciples. Et si le message que nous lui avons présenté aujourd'hui est de lui. Mais qu'il soit sincère. Qu'il soit sincère et Yehoshua lui donnera une réponse. La personne que nous avons vue au départ, qui était un petit peu réticent à l'écoute de la parole que nous lui avons présentée, s'est peu à peu changé, étant disposé, étant à l'écoute. Même nous encore, on était surpris, mais on a compris que c'est Jésus-Christ tout simplement qui fait ces choses à sa façon. Cet homme-là, il nous a écoutés, il était attentif, au point de nous demander si on avait une carte ou un flyers. Mais justement, j'avais des flyers. Et je lui ai dit, mais sur ces flyers-là, il n'y a que des versets bibliques. Il pourra lire, mais qu'il prend ce temps-là. Le Dieu que nous servons est esprit. Et il s'expérimente. Il est vivant. Qui prend le temps de lui parler seul à seul. Avec confiance. Il va recevoir un signe de sa part. Et à ce moment-là, il fera un choix de qui il va suivre. Et il nous a remerciés. Et il est parti, étant rempli de joie. Et dans ce même élan, ce même jour, on a croisé une autre maman, une personne âgée, avec son mari, qui nous a exprimé le fait d'avoir eu un AVC et ne pouvait pas parler aussi fort parce qu'il lui était interdit de parler. Mais elle craignait Yehoshua Mashiach. Elle le connaissait. Et nous lui avons dit qu'elle va parler au nom de Yehoshua. C'est les hommes qui ont décidé qu'elle ne parlera plus. Mais Yehoshua n'a pas dit son dernier mot. Elle nous a dit qu'elle prie et qu'elle prie tous les jours. Dans cet échange-là, on lui a demandé si elle voulait de la prière. Elle a été d'accord. On a prié pour elle. Et elle a continué son chemin avec Yehoshua Mashiach. Nous sommes convaincus que Yehoshua nous a accompagnés et que ces âmes-là, c'est lui qui convainc par l'esprit. C'est lui qui parle par l'esprit. Il les accompagne tous les jours. Vraiment, mes sœurs, je bénis tout ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et tout ce que j'ai pu apporter aujourd'hui. Je bénis ce moment que le Seigneur a permis parce que je sais qu'il nous fait beaucoup de bien au travers de ces temps d'évangélisation. C'est vraiment pour nous encourager de ne pas nous arrêter. Parce que les temps sont mauvais, on ne cesse de le dire. Et nous savons aussi que les âmes sont de plus en plus en souffrance. Moi, j'en vois déjà dans mon travail. Et quand le Seigneur me met à cœur, je vais annoncer, même au sein de mon travail où c'est interdit, je vais parler, je vais prier et je vois le bien que le Seigneur procure à ces âmes-là. Je bénis ce moment qu'il nous a accordé et je veux tout simplement nous encourager de continuer et de persévérer encore
de garder la foi. De garder la foi. Parce que le combat que nous menons, c'est pour la foi. Garder la foi. La lutte de tous les jours, c'est pour garder cette foi. L'ennemi tend à nous oppresser, à nous mettre des situations difficiles pour ôter cette foi. Mais nous demeurons fermes. Continuons le combat de soldats, de guerrières, de sentinelles que nous sommes pour nos proches, pour notre prochain, pour nos familles. Parce que Yeshua nous a choisis, et ce n'est pas un hasard, pour faire sa volonté. Je remercie à tous ceux qui vont écouter ce message et que le Seigneur, par sa grâce, vous fasse du bien à tous. Amen. Alléluia. Merci Père. Merci Jésus. Sois glorifié, sois élevé, sois béni.